Quand ma belle-mère a dit « Je vais donner le bain au bébé », mon fils de 7 ans a soudain crié « Maman, ne laisse pas grand-mère prendre le bébé ». Quand j'ai demandé « Pourquoi ?», il a dit « Regarde simplement et tu verras ». Quand j'ai regardé dans la salle de bain, j'ai paniqué et appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, une douce lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du salon d'une maison située dans un quartier résidentiel tranquille à la périphérie de Boston. Allison Harrison était assise sur le canapé, allaitant son fils de 3 mois, Oliver. Elle ressentait un bonheur immense alors que sa petite main agrippait son doigt. Dans un coin du salon, Ethan, le frère aîné d'Oliver, construisait quelque chose avec des blocs. Désormais en CE1, Ethan était devenu un enfant gentil et attentionné. De temps en temps, il se tournait pour regarder sa mère, comme pour vérifier que son petit frère allait bien, et après s'être assuré qu'Oliver se nourrissait paisiblement, il reprenait son jeu. Allison était en congé maternité, entièrement dévouée à l'éducation de ses enfants. Elle avait auparavant été une organisatrice d'événements très occupée, mais après la naissance d'Oliver, elle avait choisi de privilégier le temps passé avec sa famille. Son mari David avait été particulièrement pris par son travail dernièrement, partant souvent tôt le matin en semaine et rentrant tard le soir. Malgré cela, il consacrait du temps à sa famille le week-end, jouant avec Ethan au parc et aidant Allison avec les tâches ménagères. La sonnette retentit. Allison jeta un œil à l'horloge. 3 heures de l'après-midi. C'était l'heure exacte à laquelle elle s'attendait. Ethan se précipita vers la porte d'entrée et l'ouvrit. On entendit la voix joyeuse de Patricia Harrison. Sa belle-mère, Patricia, vivait à environ 15 minutes en voiture et rendait fréquemment visite pour voir ses petits-enfants. Quand Patricia entra dans le salon, elle sourit d'abord à Allison. Dans ses mains, comme toujours, se trouvait un récipient rempli de biscuits faits maison. Quand Allison exprima sa gratitude, Patricia sourit doucement et répondit que c'était tout naturel puisqu'elles étaient de la même famille. Pendant qu'elle parlait, elle prit Oliver, qui venait de finir d'allaiter, et embrassa sa joue avec affection. Le bébé sourit paisiblement dans les bras de sa grand-mère. Allison était sincèrement reconnaissante envers sa belle-mère. Patricia était vraiment bonne avec elle. Elle préparait les repas, aidait à la lessive et était heureuse de s'occuper d'Oliver. Surtout pour Allison, épuisée par les soins d'un nouveau-né, l'aide de sa belle-mère était vraiment appréciée. Leur relation était bonne, et il ne semblait pas y avoir de problème particulier. Cet après-midi-là, Patricia commença à préparer le dîner dans la cuisine. Allison fut encouragée à se reposer un peu et installer Oliver pour une sieste dans le salon. Ethan, quant à lui, faisait probablement ses devoirs dans sa chambre. Cependant, ce qu'Allison ne remarqua pas, c'est qu'Ethan avait progressivement commencé à se réfugier dans sa chambre à chaque visite de sa grand-mère. Auparavant, il courait joyeusement vers elle à son arrivée, mais récemment, il se contentait de la saluer avant de monter immédiatement à l'étage. Allison pensait que son fils grandissait et devenait timide. David disait que c'était peut-être le début de l'adolescence. Ni l'un ni l'autre ne jugeait cela particulièrement grave. Ce dimanche soir-là, après que Patricia eut fini de préparer le dîner, elle dit à Allison de se détendre et de se reposer, ajoutant qu'elle s'occuperait de tout ce jour-là. Allison la remercia et accepta la gentillesse de sa belle-mère. Oliver souriait joyeusement dans son berceau. Ethan jouait dans sa chambre. Patricia fredonnait gaiement dans la cuisine en préparant à manger. Dans le salon, Allison savourait tranquillement une tasse de café, une première depuis longtemps. Tout était calme, un après-midi de dimanche paisible. 3 mois s'étaient écoulés depuis la naissance d'Oliver, et les visites de Patricia étaient devenues encore plus fréquentes, environ 3 fois par semaine, parfois sans prévenir. Chaque fois que la sonnette retentissait, Allison savait que c'était sa belle-mère. Patricia avait toujours un sourire et quelque chose dans les mains, un cadeau de quelque sorte. Parfois une tarte maison, parfois de nouveaux vêtements pour le bébé, parfois les biscuits préférés d'Ethan. Un jeudi matin, Patricia vint comme à son habitude. Allison était en train de changer la couche d'Oliver. Sa belle-mère entra dans la maison comme si c'était la sienne, enfila immédiatement un tablier et se dirigea vers la cuisine. Tout en disant que s'occuper d'un bébé devait être difficile, elle vérifia le contenu du réfrigérateur et commença à préparer le déjeuner. Allison était reconnaissante. Vraiment. Sans l'aide de Patricia, s'occuper d'un nouveau-né aurait été bien plus difficile. Mais en même temps, elle commençait à ressentir un léger sentiment d'étouffement, l'impression que, même si c'était sa propre maison, sa belle-mère prenait le contrôle.
Mais pensant qu'il serait ingrat de dire de telles choses, Allison ne dit rien. Au contraire, elle se reprochait d'avoir ce sentiment. Patricia était la belle-mère parfaite. Elle cuisinait, nettoyait, aidait avec la lessive et calmait le bébé. David était fier de sa mère également. La propre mère d'Allison vivait de l'autre côté de la côte et ne pouvait pas venir souvent. C'est pourquoi la présence de Patricia était précieuse. Cependant, le comportement d'Ethan devenait de plus en plus étrange de jour en jour. Cela devint évident un samedi après-midi. Quand Patricia rendit visite, Ethan se leva du salon et monta à l'étage sans rien dire. Sa grand-mère eut l'air un peu triste et appela Ethan, lui demandant s'il voulait jouer avec elle. Ethan s'arrêta à mi-chemin des escaliers et répondit sans se retourner qu'il avait des devoirs. Sa voix était faible et semblait en quelque sorte tendue. Les épaules de Patricia s'affaissèrent. Elle dit qu'elle se sentait seule. Sa voix était vraiment remplie de tristesse. Allison rappela Ethan et le réprimanda doucement, disant que c'était impoli envers grand-mère. Ethan s'excusa calmement, mais son expression était sombre et il ne voulut pas la regarder dans les yeux. Il disparut ainsi dans sa chambre. Allison ne comprenait pas pourquoi. Ethan adorait Patricia. Quand sa grand-mère venait, il la serrait joyeusement dans ses bras, jouait avec elle et préparait des gâteaux ensemble. Mais à un moment donné, il avait commencé à éviter sa belle-mère. Quand elle en parla à David, son mari dit que c'était probablement le début de l'adolescence. Même à 7 ans, de tels changements peuvent survenir. Allison décida de penser ainsi, elle aussi. Il n'y avait pas d'autre explication. Quelques jours plus tard, Allison trouva l'occasion d'être seule avec Ethan. Oliver faisait la sieste et David était au travail. Ethan jouait avec des Legos dans sa chambre. Allison s'assit à côté de son fils et aborda délicatement le sujet. Elle lui demanda s'il n'aimait pas grand-mère. Ethan arrêta ce qu'il faisait et secoua la tête. « Non, répondit-il doucement. « Alors pourquoi l'évites-tu » poursuivit-elle. Ethan eut l'air troublé, tripotant les blocs en répondant qu'il ne savait pas. Allison posa sa main sur l'épaule de son fils. Elle lui dit que si quelque chose de désagréable s'était passé, elle voulait qu'il le lui dise. Mais Ethan ne dit rien. Cependant, dans ses yeux, il y avait un regard qui suggérait qu'il voulait dire quelque chose. Il commença à ouvrir la bouche, puis la referma. Après avoir répété cela plusieurs fois, Ethan secoua légèrement la tête et dit qu'il allait bien. Allison se convainquit que c'était l'adolescence. Les enfants changent en grandissant. C'est naturel. Mais quelque part dans son cœur, un petit doute persistait. Oliver grandissait de jour en jour. Passé l'âge de 3 mois, son poids avait augmenté et le tenir devenait progressivement plus difficile. Surtout à l'heure du bain, elle devait faire attention à ne pas le laisser glisser tout en le soutenant d'une main et en le lavant de l'autre. Les bras d'Allison étaient fatigués. Un soir, lors d'une visite de Patricia, Allison mentionna cette fatigue. L'heure du bain devenait plus difficile. Patricia offrit immédiatement son aide. Sa voix était gentille et son désir sincère d'aider transparaissait. Allison était reconnaissante. Il n'y avait aucune raison de refuser la gentillesse de sa belle-mère. Patricia était une ancienne enseignante qui avait travaillé avec des enfants pendant de nombreuses années. Allison pensait qu'elle devait avoir l'habitude de manipuler les bébés. Sa belle-mère hocha la tête avec un sourire, disant de la laisser faire. Ethan, qui avait écouté cette conversation dans le salon, commença à se lever du canapé. Mais ensuite, comme s'il essayait de dire quelque chose, il se rassit. Son expression était clairement anxieuse. Son front était plissé et il se mordait la lèvre. Allison remarqua le comportement d'Ethan, mais n'y pensa pas profondément. Son fils avait probablement des sentiments compliqués envers sa grand-mère. Elle l'interpréta comme des fluctuations émotionnelles typiques de l'adolescence. Ethan ne dit rien. Il fixa simplement le berceau où Oliver dormait. Dans ses yeux résidait quelque chose qui ne pouvait être exprimé par des mots. Inquiétude, anxiété et un sentiment d'impuissance. Mais le garçon de 7 ans n'avait pas encore trouvé les mots pour exprimer correctement ses sentiments. Patricia se dirigea vers la cuisine et commença à préparer le dîner. Allison prit Oliver et l'allaita. Ethan s'assit tranquillement devant la télévision, mais son regard se tournait occasionnellement vers sa grand-mère. Le crépuscule approchait et les lumières du salon furent allumées. Dehors, le vent d'automne agitait les arbres et les feuilles colorées dansaient en tombant. À l'intérieur, la maison semblait chaude et paisible. Mais sous cette paix, une petite fissure que personne ne remarquait commençait discrètement à s'étendre. Ethan se leva et dit qu'il allait dans sa chambre. Allison hocha la tête, lui disant qu'elle l'appellerait quand le dîner serait prêt. Alors qu'Ethan montait les escaliers,
il se retourna une dernière fois pour regarder son petit frère. Puis, avec une expression comme s'il avait résolu quelque chose, il ferma la porte de sa chambre. Un soir, Patricia arriva plus tôt que d'habitude. Vers 17 h, la sonnette retentit, et quand Allison ouvrit la porte, sa belle-mère se tenait là, tenant de grands sacs de courses à deux mains. « Aujourd'hui, c'est le jour du bain d'Oliver, n'est-ce pas » dit Patricia gaiement. Elle proposa de lui donner son bain. Allison hésita un instant. Mais ce jour-là, elle était particulièrement fatiguée. Oliver n'avait pas bien dormi la nuit précédente, et Allison manquait aussi de sommeil. David l'avait contacté pour lui dire qu'il serait en retard ce soir-là aussi. L'offre de sa belle-mère était comme une bouée de sauvetage. Allison demanda si elle était vraiment sûre. Patricia sourit doucement. « Bien sûr, tu te reposes un peu, dit-elle. » Dans ces mots résidait la chaleur d'une grand-mère qui aimait vraiment son petit enfant. Allison exprima sa gratitude. Sa belle-mère prit Oliver de son berceau. Le bébé était de bonne humeur et sourit légèrement. Patricia parla au bébé alors qu'elle se dirigeait vers la salle de bain, disant d'une voix douce qu'ils allaient prendre un bain ensemble avec grand-mère. Allison s'assit sur le canapé, pensant qu'elle pourrait enfin reprendre son souffle. Ethan faisait ses devoirs dans un coin du salon. C'était une soirée tranquille. Cependant, ce silence fut soudainement rompu. Ethan se leva brusquement, si violemment que sa chaise faillit basculer. Son visage était devenu pâle. « Maman » cria Ethan. Il y avait de l'urgence dans sa voix. Allison se retourna surprise et lui demanda ce qui n'allait pas. Ethan se précipita vers Allison avec une expression désespérée. « Ne laisse pas grand-mère s'occuper du bébé » s'écria-t-il. Sa voix tremblait. Allison était confuse. « Pourquoi » demanda-t-elle à son tour. Elle pouvait voir que quelque chose n'allait pas du tout avec le comportement d'Ethan, mais elle n'avait aucune idée de la raison. Ethan agrippa le bras de sa mère. « Tu ne peux pas, s'il te plaît » implora-t-il. Des larmes montaient à ses yeux. Il était rare qu'un garçon de 7 ans soit à ce point désespéré. Allison s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de son fils. « Ethan, de quoi parles-tu ? Calme-toi, dit-elle doucement. Mais Ethan ne se calmait pas. « Va juste voir, dit Ethan. Alors tu comprendras. S'il te plaît, maman. » Sa voix était implorante. Allison se leva. Elle n'avait jamais vu son fils ainsi. Elle pensa que quelque chose de vraiment grave se passait peut-être. Mais en même temps, elle pensait aussi qu'il était impossible que sa belle-mère fasse du mal au bébé. Pourtant poussée par le désespoir d'Ethan, Allison se dirigea vers la salle de bain. Alors qu'elle avançait dans le couloir, elle sentit son cœur s'accélérer. Ethan la suivait. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. Allison posa sa main sur la poignée et ouvrit doucement la porte juste un peu. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. À ce moment-là, Allison halta. Patricia était assise sur le rebord de la baignoire. Elle tenait Oliver d'une main instable. Le corps du bébé était penché en biais et semblait pouvoir glisser à tout moment. L'autre main de sa belle-mère cherchait le robinet. L'eau jaillissait avec force, mais Patricia ne vérifiait pas la température de l'eau. Sans mettre sa main dans l'eau, elle se contentait de verser de l'eau dans la baignoire. L'eau avait déjà commencé à s'accumuler dans la baignoire et de la vapeur s'en dégageait. C'était de l'eau chaude. Oliver pleurait bruyamment. Et Patricia criait sur le bébé. « Tais-toi » Sa voix était stridente et pleine d'irritation. Ce n'était pas la voix douce habituelle de sa belle-mère. Des mots traversèrent l'esprit d'Allison. Était-ce de la maltraitance? Que tentait de faire sa belle-mère au bébé? Allison ouvrit précipitamment la porte de la salle de bain. « Belle-mère » cria-t-elle fort. Patricia se retourna surprise. La confusion se lisait sur son visage. « Quoi » dit-elle. Son visage semblait ne pas comprendre ce qu'elle avait fait. Allison arracha le bébé des bras de sa belle-mère. Oliver pleurait intensément, mais il ne semblait pas y avoir de blessure sur son corps. Allison serra le bébé fort. Patricia regarda Allison d'un air vide. « J'ai fait quelque chose » murmura-t-elle. Il y avait de la confusion dans sa voix. Les mains d'Allison tremblaient. Son cœur battait violemment. Son esprit était complètement vide. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Mais une chose était certaine. Le bébé avait été dans une situation dangereuse. Allison sortit son smartphone de sa poche. Ses mains tremblaient et elle ne parvenait pas à toucher l'écran correctement. Après plusieurs tentatives, elle composa finalement le numéro d'urgence. « Allô, ici le 911, dit Allison. Sa voix tremblait. « Ma belle-mère et le bébé. »
Elle essaya de continuer, mais les mots ne venaient pas. La voix calme de l'opératrice se fit entendre. « S'il vous plaît, calmez-vous. Que s'est-il passé ?» Allison prit une profonde inspiration et essaya d'expliquer. « Dans le bain ? Situation dangereuse ? Le bébé ?» Des mots incohérents sortirent de sa bouche. Ethan se tenait à l'entrée de la salle de bain, observant la scène en silence. Sur son visage, il y avait un mélange de tristesse et d'un certain soulagement. Soulagement que maman ait enfin remarqué, mais en même temps, tristesse que grand-mère soit blâmée. Patricia était toujours assise là, l'air vide. « Qu'est-ce que je faisais ?» murmura-t-elle doucement. Dans ses yeux, il y avait une réelle confusion. C'était comme si elle n'avait aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Alors qu'Allison poursuivait son appel, elle sentit les larmes couler sur ses joues. Serrant Oliver fort, elle regarda de nouveau sa belle-mère. Sur le visage de Patricia, il y avait de la peur et de la perplexité. Elle ne semblait pas comprendre elle-même ce qui se passait. L'ambulance et la police arrivèrent seulement 5 minutes après l'appel. Les gyrophares rouges et bleus clignotaient dans le quartier résidentiel tranquille, et les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. 2 policiers entrèrent par la porte d'entrée, un officier homme plus âgé et une jeune femme officier. L'officier homme parla doucement à Allison, lui demandant de raconter ce qui s'était passé. Allison essaya d'expliquer à travers ses larmes. « Ma belle-mère, le bébé dans le bain ?» Les mots ne se connectaient pas correctement. Oliver pleurait toujours, son corps tremblant dans les bras d'Allison. Le secouriste demanda à examiner le bébé. Allison hésita mais finit par remettre Oliver. Le secouriste tint doucement le bébé et l'examina rapidement de la tête aux pieds. Il prit sa température, écouta son cœur et vérifia l'absence de plaies ou de contusions sur son corps. Quelques minutes plus tard, le secouriste eut l'air soulagé. « Le bébé va bien. Il n'y a pas de blessure, annonça-t-il. Il semble juste pleurer d'avoir été effrayé. » Allison poussa un profond soupir de soulagement, mais la confusion persistait toujours. La jeune femme officier alla vérifier la salle de bain. De l'eau chaude coulait toujours du robinet, et elle le coupa rapidement. Elle parla à Patricia, qui était assise affaissée sur le rebord de la baignoire. « Madame, vous allez bien ?» demanda la femme officier. Patricia leva lentement le visage. Ses yeux semblaient flous. « Qui ?» dit-elle doucement. La femme officier se présenta, disant qu'elle était de la police. Elle demanda doucement si Patricia pouvait lui raconter ce qui s'était passé. Patricia regarda autour d'elle avec une expression confuse. « Je baigne » murmura-t-elle. Mais les mots suivants ne venaient pas. C'était comme si elle ne pouvait pas se souvenir de ce qu'elle avait fait. La femme officier retourna au salon et murmura quelque chose à l'officier homme plus âgé. L'officier homme hocha la tête et appela le secouriste. L'un des secouristes se tourna vers Allison. « Ce n'est peut-être pas de la maltraitance, dit-il. » Allison demanda surprise. « Quoi ? Mais cette situation ?» Le secouriste choisit ses mots avec soin. « Votre belle-mère pourrait avoir un problème médical, dit-il. Cela pourrait être un déclin cognitif ou un problème neurologique. Elle a besoin de voir un spécialiste. » Dans l'esprit d'Allison, plusieurs pièces commencèrent à s'assembler. Le comportement récent de sa belle-mère. Comment elle semblait parfois perdue. Comment elle trébuchait parfois sur les mots au milieu des conversations. Mais elle avait pensé que tout cela était dû à l'âge. L'officier homme s'approcha d'Ethan. Il s'agenouilla doucement pour se mettre à la hauteur du garçon. « Tu as été très courageux, » dit-il. « Peux-tu me dire pourquoi tu as dit de ne pas laisser grand-mère s'occuper de lui ?» Ethan regarda sa mère. Allison hocha la tête, disant que c'était bon de parler. Ethan commença à parler d'une petite voix. « Avant, quand grand-mère m'a donné le bain, dit-il. »« Quand cela ?» demanda Allison. Ethan répondit, « Il y a environ 2 mois, quand maman était malade et dormait. » Allison se rappela ce jour-là. Il y avait bien eu un jour où elle avait eu un terrible mal de tête et avait dormi tout l'après-midi. Patricia était venue et s'était occupée d'Ethan. Elle lui avait même donné le bain. Allison avait été reconnaissante. Ethan continua, « L'eau était vraiment chaude. J'ai essayé de supporter, mais c'était vraiment chaud. J'ai dit à grand-mère. J'ai dit, grand-mère, c'est chaud. » Mais grand-mère ne semblait pas comprendre. L'officier l'encouragea doucement à continuer. Les larmes montèrent aux yeux d'Ethan. Et aussi, grand-mère a pris le savon et l'a rapproché de ma bouche. Elle a dit, mange ça. J'ai été surpris et j'ai dit, grand-mère, ce n'est pas de la nourriture. Allison halta.
Ethan continua en larmes, mais grand-mère n'arrêtait pas de dire « mange-le encore et encore ». J'avais peur. Finalement, j'ai dit « j'ai trop mangé pour ça ». Et grand-mère a finalement arrêté. La femme officier demanda pourquoi il n'avait pas raconté cela à sa mère. Ethan répondit qu'il avait essayé de lui dire « mais papa avait dit « grand-mère va bien ». Alors il avait pensé qu'il avait peut-être mal compris. Puisque grand-mère était une personne gentille, il avait peut-être fait une erreur. Mais il continua. Après la naissance du bébé, quand grand-mère a dit qu'elle s'occuperait d'Oliver, j'ai eu peur. Et si grand-mère essayait de le faire manger du savon à nouveau? Et si l'eau était trop chaude? Le bébé ne pourrait pas supporter ça comme moi? Allison serra Ethan dans ses bras. Merci, Ethan. Merci, répéta-t-elle sans cesse. Tu as protégé ton frère. Ethan pleura contre la poitrine de sa mère. Les secouristes commencèrent à préparer le transport de Patricia à l'hôpital. Elle restait confuse, ne semblant pas comprendre ce qui se passait. Allison se précipita vers sa belle-mère. « Belle-mère, tout va bien, dit-elle. Allons à l'hôpital. » Patricia regarda Allison. La peur était dans ses yeux. « J'ai fait quelque chose ?» demanda-t-elle. « J'ai fait du mal à mon petit enfant ?» Allison répondit doucement. « Non, personne n'est blessé. Nous allons juste vous faire examiner. » Quand elle appela David, il dit qu'il rentrerait tout de suite. La détresse était évidente dans sa voix. Plusieurs heures plus tard, l'hôpital appela. Allison et David prirent l'appel ensemble. La voix du médecin était calme mais sérieuse. « Votre mère souffre d'un début de maladie d'Alzheimer », annonça le médecin. David dit avec une expression d'incrédulité que sa mère pouvait pourtant avoir des conversations normales. Le médecin expliqua qu'au premier stade, les capacités de conversation sociale sont souvent relativement préservées. Cependant, le jugement, la capacité à reconnaître le danger et la capacité à comprendre l'utilité des objets diminuent. Les gens peuvent ne pas être capables de distinguer la température de l'eau ou de faire la différence entre le savon et la nourriture. Allison demanda s'il y avait un traitement. Le médecin répondit que, bien qu'il n'y ait pas de remède, la pharmacothérapie pouvait ralentir la progression. De plus, la garde de jour et la rééducation pouvaient être efficaces. Le plus important étant le soutien familial. Après avoir raccroché, Allison et David s'assirent en silence. David se tint la tête entre les mains. « Ma mère » murmura-t-il. « Je n'ai rien remarqué. » Allison posa sa main sur l'épaule de son mari. « Personne n'a rien remarqué, mais Ethan nous a protégés. » Les deux regardèrent la chambre où leurs enfants dormaient. Ethan dormait à côté du berceau d'Oliver, comme pour protéger son frère. Une semaine après la sortie de Patricia de l'hôpital, toute la famille Harrison se réunit dans le salon. David était rentré du travail plus tôt. Cette discussion était inévitable. David laissa échapper un profond soupir. « Peut-être devrions-nous placer maman dans un établissement, » dit-il. L'angoisse était évidente dans sa voix. Allison tint la main de son mari. « Mais ta mère fait partie de la famille, » dit-elle. « Nous devons la soutenir. » Ethan dit d'une petite voix que grand-mère n'était pas une mauvaise personne, n'est-ce pas? Allison caressa doucement la tête de son fils. « Non, ce n'est pas une mauvaise personne. Elle est malade. Grand-mère nous aime toujours autant qu'avant. C'est juste qu'une partie de son cerveau ne fonctionne pas correctement. » La famille eut des discussions répétées. Ils décidèrent de ne pas isoler Patricia, mais de la soutenir, tout en confirmant que la sécurité des enfants était la priorité absolue. Lorsque Patricia rendrait visite, quelqu'un serait toujours avec elle. Il ne la laisserait jamais s'occuper des enfants seuls. Patricia commença un traitement pour la démence. 3 fois par semaine, elle se rendait dans un centre de jour spécialisé et recevait également une pharmacothérapie. Selon le médecin, bien que la progression de la maladie ne puisse être complètement arrêtée, elle pouvait être ralentie avec des soins appropriés. Un après-midi, après être rentrée du centre de jour, Patricia rendit visite à la maison d'Allison. Ce n'était plus comme ses visites fréquentes précédentes. Désormais, c'était une fois par semaine à une heure fixe. Patricia s'assit sur le canapé du salon et versa des larmes. « J'ai mis mes petits-enfants en danger, n'est-ce pas ?» dit-elle. Un profond regret était dans sa voix. Allison s'assit à côté de sa belle-mère. « Ce n'est pas ta faute, c'est la maladie, » dit-elle doucement. « Ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble maintenant. » Patricia leva le visage et regarda Allison. « Merci, » murmura-t-elle, « de ne pas m'abandonner ainsi. » Un an passa. La famille Harrison avait construit un nouveau rythme de vie.
Les visites de Patricia avaient lieu une fois par semaine, seulement quand David ou Allison étaient définitivement présents avec elle. Elle chérissait le temps passé avec ses petits-enfants, et la famille l'accueillait chaleureusement. Ethan était devenu encore plus gentil envers Patricia qu'auparavant. Un samedi après-midi, il appela sa grand-mère, lui demandant si elle voulait faire un puzzle ensemble. Patricia sourit joyeusement. « Merci, Ethan. » Les deux s'assirent côte à côte pour assembler le puzzle. Parfois, Patricia ne trouvait pas où placer une pièce, mais Ethan l'aidait patiemment. Oliver avait passé son premier anniversaire et commençait à trottiner. Patricia se réjouissait de la croissance de son petit-fils mais n'essaya jamais de s'occuper de lui seule. Elle comprenait ses limites. Un soir, Allison eut une conversation seule avec Ethan. « Tu as protégé ton frère, dit-elle. »« Merci beaucoup. » Ethan réfléchit un instant avant de répondre, « Je voulais aussi protéger grand-mère. » Allison demanda surprise ce qu'il voulait dire. Ethan dit d'un air sérieux qu'il ne voulait pas que grand-mère devienne une mauvaise personne parce que grand-mère est gentille. Il voulait que tout le monde comprenne qu'elle était malade. Allison versa des larmes. « Tu es un enfant si gentil. » Ethan sourit. « Parce que nous sommes une famille. La famille s'entraide, n'est-ce pas ?» En entendant ces mots, Allison serra son fils dans ses bras. Puis elle regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait. Une lumière orange éclairait le salon. Qu'est-ce que la famille? Ce n'est pas d'être parfait. C'est de se soutenir mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Ne pas abandonner quiconque. Accepter la maladie, la faiblesse, tout en avançant ensemble. Le petit courage d'Ethan a enseigné quelque chose d'important à cette famille. Écouter la voix des enfants, remarquer les changements chez les êtres chers, et par-dessus tout, le vrai sens de la protection de toute la famille. Un nouveau jour pour la famille Harrison était sur le point de commencer en toute discrétion.